Le chagrin est venu quand même, d'une façon pire que j'aurais cru, au moment de partir. C'est difficile de s'empêcher. Quand on s'est trouvés tous les trois sur le quai de la gare du Nord, on n'emmenait pas large. On se retenait par les vêtements. On essayait de rester ensemble. Dès qu'on était dans la foule, on devenait timide, furtif. Même mon père, qui gueulait si fort au passage, dehors, il perdait tous ses moyens. Il se ratatinait. C'est à la maison seulement qu'il remuait la foudre et les tonnerres. À l'extérieur, il rougissait qu'on le remarque. Il regardait à la dérobée. C'était une audace singulière qu'on m'envoie si loin, tout seul, comme ça. On avait la trouille subitement. Ma mère, qui était la plus héroïque, elle a cherché des personnes qui s'en allaient de mon côté. Personne connaissait Rochester. Je suis montée retenir ma place. On m'a recommandé encore toutes les choses indispensables. La prudence la plus extrême. De ne pas descendre avant l'arrêt. De jamais traverser la voie. De regarder de tous les côtés. De ne pas jouer avec la portière. De redouter les vents coulis. De rien attraper dans les yeux. De me méfier aussi du filet des bagages. Que ça vous assomme dans les tamponnements. J'emportais une valise bourrée et de plus une couverture, un genre d'énorme carpette, un tapis d'Orient à carreaux multicolores, un plaid de voyage vert et bleu. Il nous venait de grand-mère Caroline. Personne n'avait jamais pu le vendre. Je le remportais dans son pays. Il sera parfait pour le climat. Voilà ce qu'on pensait. Il a fallu, dans tout le boucan, que je récite encore une fois tout ce qu'on m'avait forcé d'apprendre, tout ce qu'on me serinait depuis 8 jours. Brosse-toi chaque matin les dents. Lave-toi les pieds tous les samedis. Demande à prendre des bains de siège. Tu as 12 paires de chaussettes, 3 chemises de nuit. Torche-toi bien au cabinet. Mange et mâche surtout lentement. Tu te détruiras l'estomac. Prends ton sirop contre les vers. Perds l'habitude de te toucher. J'avais encore bien d'autres préceptes pour mon relèvement moral, pour ma réhabilitation. On me donnait tout avant que je quitte. J'emportais tout en Angleterre, des bons principes, des excellents, et la grande honte de mes instincts. Je ne manquerais de rien. Le prix était entendu. 2 mois entiers payés d'avance. J'ai promis d'être exemplaire, obéissant, courageux, attentif, sincère, reconnaissant, scrupuleux, de ne plus jamais mentir, ni voler surtout, de ne plus mettre les doigts dans mon nez, de revenir méconnaissable, un vrai modèle, d'engraisser, de savoir l'anglais, de ne pas oublier le français, d'écrire au moins tous les dimanches. J'ai promis tout ce qu'on a voulu, pourvu qu'on me laisse tout de suite partir, qu'on ne recommence pas une tragédie. Après qu'on avait tant parlé, on était à bout de bavardage. C'était le moment du départ. Il me venait de vilaines pensées, des sensations bien sinistres, toute la moche incohérence des vapeurs, des foules, des sifflets. Ça stupéfie. Je voyais là-bas, au loin, les rails qui foutaient le camp dans le tunnel. Moi aussi, j'allais disparaître. J'avais des pressentiments tartes. Je me demandais si les Anglais, ils seraient pas des fois plus vaches, salauds davantage, et bien pires que ceux d'ici. Je les regardais, mes parents. Ils tressaillaient, tremblotaient de toute la tronche.
Il retenait plus des grosses larmes. Je me suis mis, du coup, à chialer. J'avais honte aussi beaucoup. Je fondais comme une fille. Je me trouvais infecte. Ma mère m'a saisie à bras-le-corps. C'était le moment de fermer les portes. On commandait « en voiture ». Elle m'embrassait tellement fort, dans une trombe tellement violente, que j'en vacillais. La force d'un cheval en tendresse qui lui remontait, dans ces cas-là, du fond de sa carcasse biscornue. Ça la trempait à l'avance les séparations. Ça la retournait tout entière, une terrible tornade, comme si son âme lui serait sortie du derrière, des yeux, du ventre, de la poitrine, qu'elle m'en aurait foutu partout, qu'elle en illuminait la gare. Elle y pouvait rien. C'était pas regardable comme effet. Calme-toi, voyons, maman, il y a des gens qui se marrent. Je la suppliais qu'elle se retienne. Je l'implorais parmi les baisers, les sifflets, le boucan, mais c'était bien plus fort qu'elle. Je me suis tirée de son étreinte. J'ai sauté sur le marchepied. Je voulais pas qu'elle recommence. J'osais pas l'avouer, mais quand même, au fond, j'étais encore comme curieux. J'aurais bien voulu connaître jusqu'où elle pouvait aller dans les effusions. Au fond de quelle chose dégueulasse elle allait chercher tout ça. Mon père, au moins, lui, c'était simple. Il était plus qu'un sale baveux. Il avait plus rien dans la caisse, que des fatras, des simulacres, encore des gueulements, toute une quincaille de conneries. Mais elle, c'était pas du même. Elle gardait tout son répondant. Elle tenait toute sa musique. Même dans la débine infecte, pour un rien qu'on la caresse, elle se remettait en émoi. C'était comme un truc déglingué, le piano du vrai malheur qu'aurait plus que des notes atroces. Même remontée dans le wagon, je craignais encore qu'elle me repoisse. J'allais, je revenais, je faisais semblant de chercher des choses. Je suis grimpée sur la banquette, je cherchais ma couverture, je piétinais dessus. J'étais bien content que ça s'ébranle. On est parti dans un tonnerre. On avait dépassé Asnières quand je me suis remis comme tout le monde. J'étais pas encore rassurée. Tous les voisins du passage, ils en furent tout éberlués de la taille que j'avais atteinte. Je devenais ma star. J'avais presque doublé de volume. Ça serait des nouvelles dépenses quand on irait pour me fringuer aux classes méritantes encore. J'ai essayé un peu pour voir les frusques à mon père. Je les faisais craquer aux épaules. Même pour ses pantalons, il n'y avait plus moyen. Il me fallait du neuf entièrement. Il fallait donc que je patiente. Madame Béruse, la gantière, en revenant de ses commissions, elle est entrée tout exprès chez nous pour se rendre compte de mes allures. Sa maman peut en être bien fière, qu'elle a finalement conclu. L'étranger lui a réussi, elle a répété ça partout. Les autres aussi ont rappliqué pour se faire leur opinion. Le vieux gardien du passage, Gaston le Bosco, qui ramassait tous les cancans, il m'a trouvée transformée, mais alors plutôt amaigrie. Personne n'était vraiment d'accord. Chacun gardait son idée.
Ils étaient curieux, en plus, des choses de l'Angleterre. Ils venaient me demander des détails sur la manière qu'ils vivaient, les Anglish, là-bas. Je restais toujours au magasin, en attendant qu'on me vêtisse. Visio, le gabier des pipes, Charonne, le doreur, la mère Isard, des teintures. Il voulait savoir ce qu'on mangeait à Rochester dans ma pension. Et surtout, question de légumes, si vraiment il les bouffait crus ou bien cuits à peine. Et pour la bibine et la flotte, si j'en avais bu du whisky, si les femmes avaient les dents longues, un peu comme les chevaux, et les pieds alors, une vraie rigolade. Et pour les nichons, elles en avaient-ils? Tout ça entre des allusions et 1000 manières offusquées. Mais ce qu'ils auraient voulu surtout, c'est que je leur dise des phrases anglaises. Ça les tracassait au possible. Ça faisait rien qu'ils ne comprennent pas. C'était seulement pour les faits, pour m'entendre un petit peu causer. Ma mère insistait pas trop, mais cependant, malgré tout, ça l'aurait vivement flatté que j'exhibe un peu mes talents, que je les confonde tous ces râleux. Je savais en tout river, water, no trouble, no fear, et encore 2 ou 3 machins. C'était vraiment pas méchant, mais j'opposais l'inertie. Je me sentais pas du tout en verve. Ma mère, ça la chagrinait de me voir encore si butée. Je justifiais pas les sacrifices. Les voisins eux-mêmes, ils se vexaient. Ils faisaient déjà des grimaces. Ils me trouvaient une tête de cochon. Il n'a pas changé d'un poil, que remarquait Gaston le Bosco. Il changera jamais d'abord. Il est toujours comme autant qu'il pissait partout dans mes grilles. J'ai jamais pu l'empêcher. Il avait jamais pu me piffer. Heureusement que son père n'est pas là, qu'elle se consolait maman. Ah, il s'en ferait encore une bile. Il en serait tout retourné, le pauvre homme, à te voir encore si peu avenant, si peu gracieux, si borné envers et contre tout, si rébarbatif toujours, si mal commode avec le monde. Comment veux-tu arriver? Surtout maintenant, dans le commerce, avec la si grande concurrence. T'es pas seul à chercher une place. Lui qui me disait hier encore, pourvu, mon Dieu, qu'il se débrouille. Nous sommes au bord d'une catastrophe. Juste l'oncle Édouard est survenu. C'est lui qui m'a sauvé la mise. Il se trouvait d'excellente humeur. Il a dit bonjour à tout le monde, à la cantonade, comme ça. Il mettait pour la première fois son beau costume à carreaux. La mode de l'été, anglaise justement, avec le melon mauve, comme c'était la vogue, retenu par un fin lacet à la boutonnière. Il m'a saisi les 2 mains, il me les a secouées avec une force de brusquerie, un vrai shake hands, à tout rompre. Lui, il blairait bien l'Angleterre. C'était son envie d'aller voyager là-bas. Il remettait toujours à plus tard, parce qu'il voulait apprendre d'abord le nom des objets de son négoce, pompe, etc. Il comptait sur moi pour l'initier dans la langue. Ma mère pleurnichait toujours à propos de mon attitude, mes façons rebutantes, hostiles. Loin de se ranger à son avis, il a pris tout de suite ma défense. Il a expliqué en 2 mots à tous ces fumeux cancres-là qu'il ne pigeait absolument rien. Vraiment imbécile quant aux influences étrangères. Que l'Angleterre, tout spécialement, pour ceux qui en reviennent, ça les transforme du tout au tout. Ça les rend plus laconiques, plus réservés. Ça leur donne une certaine distance, de la distinction pour tout dire. Et c'est bien préférable. Ah, voilà,
dans le beau commerce dorénavant, et surtout dans la commission, il va falloir se taire. Ça, c'est vraiment le fin du fin. La suprême épreuve des commis. Oui. Ah, terminé, abolie la vieille et la baveuse dégaine, l'obséquieuse, la volubile, on n'en veut plus absolument. C'est un genre pour les pougnassons, les cirques de province. À Paris, c'est plus défendable. Au Sentier, ça vous ferait vomir. Ça faisait servile et miteux. À temps nouveau, façon nouvelle. Il me donnait totalement raison. Voilà comment il a causé. Ma mère, elle respirait de l'entendre. Ça la rassurait quand même. Elle en poussait des grands soupirs, un soulagement véritable. Mais les autres, les sales cafeteux, ils demeuraient hostiles. Ils restaient sur leur réserve. Ils démarraient pas. Ils râlaient en contrebasse. Ils étaient absolument sûrs que je ne me débrouillerais jamais avec des façons semblables. C'était absolument exclu. L'oncle Édouard a eu beau faire, beau s'évertuer, s'époumoner. Ils démordaient pas de leur avis. Ils étaient butés pire que mules. Ils répétaient que n'importe où, pour gagner honnêtement son os, il faut d'abord être bien aimable.